dans l'épisode précédent. Jean-Michel, et t'as l'air inspiré ce soir? Oui, très. Je me dis qu'un jour, il faudra écrire une histoire sur des amis, une femme, un jardin de secrets. S'il savait, il aurait déjà explosé. Non. Jean-Michel, quand il sait, et il se tait. Et il observe. Faut-il parler ou continuer à voir sans rien dire, Fassier? Monsieur Patrick, vous avez toujours utilisé ce bon parfum quand vous avez ce petit rendez-vous? Je ne vous comprends pas, Mireille. Pas besoin de comprendre, Monsieur Patrick. Sachez qu'il y a des yeux qui vous suivent. Il y avait toi, il y avait lui, et moi perdu entre les non-dits. Des regards qui se frôlaient sans bruit, derrière l'amitié en Le notre service. lit. Épisode 6, le masque. En résumé, Patrick atteint un point de rupture. Il décide qu'il faut tout arrêter. Il cherche une issue. Jean-Michel, touché par l'état de Patrick, lui propose un contrat important qui pourrait tout changer. Myriam réapparaît et offre à Patrick une lumière ou une nouvelle tentation. Tension, silence, non-dit. Mais tu m'as sauvé chaque jour d'un foyer vide et trop. Patrick est assis derrière son bureau. Les stores sont à moitié fermés, laissant passer une lumière tamisée qui découpe la pièce en ombre. Sur son bureau, une pile de dossiers, mais il ne les regarde pas. Il fixe le vide, la main posée contre sa tempe. Sa respiration est lente, presque douloureuse. C'est assez. Et je dois arrêter. Et je dois me retirer avant que tout explose. On sent qu'il lutte intérieurement. Un silence règne, interrompu seulement par la vibration de son portable. Le téléphone vibre à nouveau. C'est Jean-Michel. Patrick hésite, puis décroche. Allô? Jean-Michel. Voix posée, presque amicale. Patrick? Jean-Michel, il faut qu'on se voit. Aujourd'hui. Je crois qu'il faut que je mette un terme à tout ça. Un silence, puis la voix de Jean-Michel devient plus grave. Pas au téléphone. Viens au bureau. C'est important. D'accord. Il y avait toi, il y avait lui. Chez Jean-Michel, la cour est impeccable. Patrick se gare, sort de sa voiture. Il est très beau dans ses habits. Waouh! Putain, comment je vais me comporter face à Jean-Michel? Mireille, la servante, ouvre la porte et lui adresse un sourire discret, presque complice. Dans les draps d'un autre à mes heures, mais moi je regarde. Bonjour, Monsieur Patrick. Monsieur Jean-Michel vous attend dans son bureau. Merci Mireille, j'y vais. Depuis ce jour à l'hôtel. Jean-Michel est assis derrière son bureau. Un dossier et un contrat ouvrant, il reçoit amicalement son ami Patrick, mais ses yeux brillent comme s'il cachait quelque chose. J'ai réfléchi, t'as du talent Patrick, beaucoup. Et j'ai un contrat qui pourrait te sauver la mise. Me sauver, Vin? Oui, financièrement et moralement. Un projet immobilier de grande envergure. Je veux que tu le pilotes. Jean-Michel, ce n'est pas une question d'argent, c'est autre chose. Il était toi quand je m'enfuyais la nuit dans ce trio. Patrick, t'as l'air fatigué. Mais crois-moi, on ne peut pas laisser tomber en plein milieu d'une partie. Une partie? C'est ça que tu crois, Jean-Michel? Patrick se lève, fait quelques pas vers la fenêtre. Il se retourne, les mains dans les poches, fixe Jean-Michel et dit « Jean-Michel, je crois que je suis allé trop loin. Je ne me reconnais plus. Alors, mets un masque. Oui. On en porte tous, surtout quand on a quelque chose à cacher. Service qu'on se rend, et maintenant que tout est dit, je vous parle. Au lendemain, Patrick se rend dans un petit cafétéria du quartier pour prendre un café et du coup, attendre Myriam. Patrick est assis, la tasse refroidie. Il regarde dehors. La porte s'ouvre. Myriam entre, s'approchant Patrick et met sa main sur son bras. Ça va pas? T'as l'air lourd. Myriam, non. Non, ça va pas. Tu tombes mal. Ou peut-être bien. J'ai l'impression de m'effondrer. Pas physiquement toré, montré, mais moralement. Chaque ligne du mensonge me colle à la peau. Tu portes un masque, oui. Et les masques finissent toujours par glisser. Pourquoi tu fais ça, Patrick? Qu'est-ce qui t'empêche d'enlever le masque, fin?
J'ai tout détruit cette fois, j'ai trompé une personne que j'aime et qui aime quelqu'un d'autre, c'est sale, Myriam. Ça me rend malade. Ce n'est pas que ce que tu as fait. Mais tu dois choisir. Arrêter, fuir, réparer. Signe, l'un des trois seulement peut te sauver. Lequel tu veux faire? Tout arrêter. Je veux tout effacer. Mais je sais pas comment. J'ai peur. Peur d'être seul, peur de perdre et tout. Peur surtout de blesser. Tu me proposes quoi, ça? De partir avec toi, Vin? Tu m'offres la liberté comme on offre un café, Vin? Et si je te disais que partir n'est pas forcément fuir? Parfois partir, c'est se donner la chance d'être meilleur. Pas par le mensonge, mais par l'exil du masque. Si tu veux partir, fais-le pour toi, pas pour moi. Sinon, tu reprendras le même masque ailleurs. Tu parles comme si je pouvais choisir l'honneur comme on choisit une chemise. Je partais loin sans jamais L'honneur est une pratique, pas une idée. Il faut le travailler. Commence par dire la vérité à toi-même. Myriam se lève, le quitte avec douceur, laissant Patrick seul, secoué. Un silence lourd. Il suit son regard là où elle est partie. Hésite, puis se lève et sort du café. Je dois regarder les choses de bon côté, afin de prendre la bonne décision. Que Dieu me vienne en aide, Vavé. Restez branchés pour l'épisode 7, enchaîné. Natacha et Patrick se retrouvent dans un hôtel. Une dernière fois, C'est ça le vrai service qu'on se rend. Et maintenant que tout est dit, je vous pardonne, je vous bénis.